tu sais que je viens... Oh, attends, pardon, je ne t'ai pas nettoyé. Alors tu sais que je viens pour un reportage sur un track day, je t'en avais parlé. Mais je me suis dit on va aller se promener, parce que des fois que Manicourt ça soit pas petit. Et là je tombe sur le circuit club, qui est un joli circuit. Mais attends, ce qui va te plaire, c'est qu'une fois par an, ils organisent une course de Vespa qui dure 10 heures. Et je tombe sur le jour où c'est là. C'est vraiment du bol. Ça fait plaisir. Donc là tu vois, ça ne rigole pas. Il y a des gens qui viennent d'Italie avec des machines de compétition. Oh de Dieu, il y a même des Almi helvètes. C'est incroyable, tu as des plaques espagnoles, des plaques italiennes, des plaques polonaises, des plaques françaises forcément, on est un peu à Manicourt. Des Suisses, ouais, italiennes, j'ai déjà dit, c'est vraiment un truc de fou. Est-ce que tu vois, en fait les gens viennent du monde entier ici, regarde un peu. Alors là, comme c'est moderne, on fait le plein à la main. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, mais comme c'est 10 heures, forcément il y a du relais. Et tout le monde met la main à la pâte. Bon alors c'est comme le 4x4, il n'y a pas de raison qu'on soit pas emmerdé avec un Vespa. Bonjour messieurs. Alors regarde bien ce pneu. C'est du pneu de pluie. Alors est-ce que tu as vu, ce truc fait 4000 chevaux. Là tu as plein de stands, forcément. Il y a énormément de monde sur la route. Sur la piste pardon. Je sais pas si tu vois les outils qu'il y a. Regarde-moi ça. Tu as du pneu de compétition. Et une fois n'est pas coutume, je tombe sur des gens passionnés. En fait, des familles de passionnés. Donc, et salut les enfants. Salut. Alors, Johan m'expliquait que c'était des relais de 65 minutes. 65 minutes à tirer la bourre. Je t'avoue que ça prend... c'est un peu long, 65 minutes. Alors là je suis tombé sur deux clients qui vont nous expliquer un peu le concept de cette course et puis surtout de toutes les courses. Ouais, 2007 ça a commencé, sur les petits circuits de karting, ouais. En course sprint. Donc tu as 3-4 manches par week-end de course et c'est 20 minutes à peu près. Et là c'est des formules différentes, donc c'est de l'endurance. Et là par exemple ça c'est 10 heures, tu avais la 24 heures en Espagne. En Angleterre ils ont un championnat de vitesse, donc pareil des manches de 20 minutes. Et là ils commencent à faire aussi des endurances, parce que l'endurance c'est plus abordable dans le sens tu as une machine, tu as 4 pilotes, 3 pilotes ou 6 pilotes pour les 24 heures comme tu veux. Ouais. Donc tu divises les frais et ouais, voilà, bien sûr, ouais. Tu t'amuses. C'est quand même des vrais longs tu vois, qui sont des années 70, 80, 90. Mais il n'y a jamais eu autant de développement mécanique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui tu peux acheter un cylindre. Tant trop. Non, mais des catalogues énormes. Alors qu'avant, tu avais des cylindres, tu vois, tu en avais 3 qui se baladaient sur l'étagère et c'était fini. C'est monté en puissance. Depuis qu'on a commencé, c'est vraiment monté en puissance. Et là, tu vois, tu as des Italiens, mais là aujourd'hui, on se bat contre c'est des petites usines, c'est des magasins. Tu vois, ils ont un truc qui va faire, je sais pas loin de 40 bourrins. Après il y a 125 RS de l'époque qui tournait à 34 chevaux, je sais pas si t'imagines, ça doit envoyer sa race pour être poli. Tu arrives à avoir vraiment des bonnes sensations. 40 chevaux. Tous les gens qui font de la moto, on les vite sous la pluie avec des roues de 10 pouces. Ce qui est intéressant aussi dans cette formule, entre guillemets, tu ne laisses jamais un mec dans la galère. Si tu as la pièce pour le dépanner, même si on n'est pas de team, nous on se connaît depuis les circuits depuis 2007. Si tu te manques une pièce, tu vas voir un mec, le mec il va te dépanner. On te la donne. Un peu, des pneus. Bah ouais. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme au 4x4 trial, c'est pareil. Un petit coup d'embrayage, un petit coup de vérin, un petit coup de crémaillère, c'est vraiment top. Merci les mecs. Bah de rien. C'est top.
Ça fait combien de temps que vous faites ça les mecs? Ça fait 2016. Oh nom de Dieu. Alors voilà, encore des passionnés, c'est un truc énervé. Les Vespa c'est forcément pour les passionnés. Bon et puis comme d'hab, hein, c'est à la bonne franquette, petit camping sur le bord de la piste. Et là t'es pas mal.